J'allais encore parler de vengeance, mais ça, on peut pas faire mieux en termes de vengeance. Le Real Betis fait partie de la petite liste de représailles du Barça. On se rappelle tous de ce qu'ils nous ont fait en décembre passé. Ils nous ont accrochés à la dernière minute là-bas chez eux. Je n'oublierai jamais cette soirée. La douleur que j'avais ressentie lors de l'égalisation à la dernière minute, je sais que vous l'aviez ressentie aussi, les joueurs l'ont ressenti, et surtout Flick l'a ressenti. Et aux dernières nouvelles en janvier dernier, ils en ont pris 5 en Coupe du Roi au Montjuïc. Décidément, Flick, c'est le mec à ne pas chercher. Mais la Coupe du Roi reste la Coupe du Roi. Ils nous ont tenus en échec en Liga, alors les représailles doivent être aussi lieu en Liga. Du coup, si en Coupe du Roi, où les joueurs jouent à seulement 50% de leur capacité, ils en ont pris 5, combien en prendront-ils alors en Liga, où les joueurs jouent à au moins 90% de leur capacité? Aidez-moi avec cette petite règle de 3 dans les commentaires. La mathématique ne m'a pas quitté. J'ai quitté la mathématique. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de la 30e journée de la Liga. Le Barça reçoit le Real Betis au Montjuïc. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Ce match arrive à un moment très sensible. Le Barça qui reçoit Dortmund le mercredi prochain ne peut pas se permettre ni de perdre ne serait-ce qu'un seul joueur ce week-end, ni de cramer ses titulaires. Hansi Flick aura un gros dilemme ce samedi sur sa composition à aligner. Il devra faire parler son expérience en la matière. À juste 3 points du Real Madrid, le Barça peut-il se permettre de sacrifier un match? Je pense pas. Alors le défi sera gagner ce week-end contre le Real Betis, tout en gérant au mieux le temps de jeu de certains cadres. Chose qui risque d'être vraiment compliquée, le Real Betis actuel n'a rien à voir avec celui de janvier qui en a pris 5 en Coupe du Roi. On est plutôt sur un grand Betis, 6e au classement et qui enchaîne que des victoires. 5 victoires sur leurs 5 derniers matchs joués en Liga. Seul le Barça a fait mieux. Nous sommes alors bien loin du Betis en difficulté lors de la première partie de la saison. Là, ils sont à fond dans leur saison et ont même une chance d'aller chercher pourquoi pas le top 4 et jouer la Ligue des Champions. Du coup, croyez-moi qu'ils voudront bien la saisir cette chance et pour ça, ils sont obligés de gagner des matchs. Ils sont juste à 6 points de l'actuel 4e, l'Atlético Bilbao. Malgré leur forme, le Barça avec son 11 titulaire devrait pouvoir faire le taf. Mais à quel prix? Hansi Flick peut-il encore se permettre de remettre son 11 titulaire après ce qu'on a vu la dernière fois sur la fin du match, avec des joueurs qui ne pouvaient même plus se déplacer? Mais est-ce qu'avec une rotation aussi, le Barça sera en mesure de récupérer les 3 points ce samedi soir? Franchement, l'énigme est trop compliquée. Pour moi, Hansi Flick devra faire tourner, mais très intelligemment, sinon le Barça prendra l'eau, c'est sûr. C'est pas du tout le moment de stopper cette campagne d'invincibilité démarrée depuis le début de l'année. Surtout pas contre le Real Betis qui a déjà des comptes à nous rendre. Mais déjà, peu importe la composition, Lamine Yamal, on devrait pas le voir. Tacle l'assassin de l'anglais cheville en sang et tout, s'il te plaît Flick, fais reposer le petit. Et Pedri, on sait tous que tu te sens bien dans ce moment et que tu aimes bien enchaîner et tout, mais de grâce pour ce match, va consoler Ansu Fati sur le banc. Au pire des cas, tu peux jouer au moins une 30aine de minutes. Pour ces deux joueurs, Pedri et Lamine, c'est non négociable, ils doivent être absolument reposés ce week-end pour être à 100% justement pour la Ligue des Champions. Je dirais Koundé aussi, mais mettre Hector Fort là contre ce Betis, alors que ça fait un bail qu'on l'a plus vu, serait du suicide. Je me demande pourquoi Flick ne tente pas des fois Araujo en latéral droit pour reposer Koundé. Araujo, on sait bien que balle au pied, c'est catastrophique, mais défensivement, Xavi l'utilisait bien à ce poste pour stopper Vinicius. Et de toutes les façons, Lamine peut à lui seul gérer ce couloir droit, il en est capable. Du coup, désolé Koundé, mais il devra encore enchaîner. Comme dit plus haut, un Betis à ne surtout pas prendre à la légère, demandez au Real Madrid. Ils sont en feu, avec le bon vieux Anthony en mode avatar. J'ai jamais vu un mec en prêt s'épanouir autant dans un autre championnat. On dirait qu'il était séquestré à Manchester United. Dire qu'il y a juste quelques années, ce joueur était estimé à 100 millions d'euros, bien plus cher que Rafinha, comme quoi le football, ça peut aller très très vite. Du coup, Anthony, un joueur à vraiment surveiller sur cette rencontre, c'est un Brésilien, que du Juga Bonito. Et pas que lui, Giovanni Lo Celso, mon petit Giorgio, un taulier au milieu de terrain aussi,
et Isco, l'ancien du Real Madrid, mais qui est incertain et qui est de toutes les façons apparemment suspendu pour ce match. Franchement, on devrait assister à un match de football plutôt très intéressant. Le Real Betis, ça sait jouer au foot. Avec Pellegrini, on connaît. Du coup, on devrait voir un match plutôt plaisant, surtout si le Barça ne devrait pas faire tourner. Mais la situation oblige, va falloir répondre présent sur tous les tableaux. Passons alors à ma composition idéale qui devrait nous permettre de sécuriser les 3 points ce samedi à domicile. Au cage Chesney, rien à dire. Défense centrale, Araujo Cubarsí, Inigo qui enchaîne juste après un retour de blessure, devra être reposé à mon avis. À gauche Baldé, à droite Jules Koundé. Milieu de terrain, je partirai sur du Frenkie, Gavi et Fermin Lopez en 10. Ça manque clairement Pedri, mais ça reste cohérent techniquement contre un Real Betis. En attaque, Rafinha à droite, Ferran Torres à gauche et Lewandowski dans l'axe. Vu comme ça, on peut se dire d'où viendra le but, mais ils sont tous aussi payés tout autant que les Pedri et les Lamine, même plus, je dirais. Alors c'est le moment de faire le pourquoi ils sont payés. Qu'ils se débrouillent pour nous gagner ce match. Peu importe la forme actuelle du Betis.